encore une fois, je répète que dans tous les podcasts que je peux partager avec vous, euh, il ne s'agit pas de condamner nos politiciens ou notre gouvernement, etc. Par contre, le gouvernement, il va être obligé de faire des choix. C'est à lui de faire des choix et de réharmoniser un petit peu, au sens du partage, les richesses, le savoir et tout ce qui est nécessaire pour vivre, on va dire, plus ou moins en autonomie. Alors, l'autonomie, pareil, on parle beaucoup de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, etc. On sait très bien que, de toutes les manières, effectivement, une famille peut être autonome avec ces alternatives, hein, les énergies alternatives, et comment dire, propres. Néanmoins, on sait que c'est quand même, on va dire, autonome, mais pas à 100%, hein, c'est quand même à 90%. C'est pourquoi l'idée, c'est que toutes les énergies qu'on a développées, comme le nucléaire, etc., ce serait mieux de les partager comme relais, en fait. Et évidemment, dans cette, comment dire, dans cette bulle qui est en train d'éclater, financière, etc., on s'aperçoit bien que les inégalités grandissent et que tout le monde est pris à la gorge, pris en otage par un système financier où l'idée et l'équation, c'est l'optimisation et le profit illimité, en fait. Et c'est là que ce système économique ne va plus, ne tourne plus en rond. Enfin, tourne en rond, en fait, jusqu'à l'effondrement total du système. Donc je pense qu'évidemment, il serait intéressant de pouvoir commencer à travailler sur le partage dans le travail, les heures de travail, partager les heures de travail pour éviter le chômage, diminuer les heures de travail, diminuer effectivement les impôts, diminuer tout ce qui est énergie nucléaire, etc. Parce que sinon, en fait, le fait de la surpopulation, eh bien, c'est la surconsommation aussi, hein. Donc aujourd'hui, on ne peut plus partager, on ne peut plus rien faire, on est complètement pris à la gorge dans un système. On a de plus en plus de gens dans les rues, de plus en plus de gens qui sont, comment dire, dans la pauvreté. Et c'est ça qui est terrible, c'est vraiment ça qui est terrible dans le sens où il y a beaucoup de ces personnes-là qui aimeraient pouvoir soit avoir un travail, soit reconstruire une famille, soit sortir de la rue et au moins être un petit peu autonome, même si c'est une cabane, une cabane en bois, mais au moins avec l'eau et l'électricité. Hein, même si c'est minime, même si c'est pas grand-chose et qu'il est obligé de faire des sacrifices sur sa consommation, voilà, les gens sont prêts à ça, les gens sont prêts. Je veux dire, les citoyens français sont prêts à ça, c'est évident, c'est évident. Alors peut-être pas dans les villes, parce que dans les villes, ils sont effectivement formatés euh, depuis la plus tendre enfance, depuis l'école, depuis ensuite le travail. Voilà, juste tout au long de la vie, l'État vous accompagne et pendant ce temps-là, il vous paye, il vous surveille en fait. Et leur moyen de vous surveiller, non seulement ils vous surveillent, mais en plus, ils vous prennent de l'argent sur le peu de profit que vous pourriez éventuellement obtenir de la nature, de la vie de tous les jours, etc. Voilà. Aujourd'hui, si par exemple vous allez travailler 10 heures dans une ferme, eh bien l'employeur doit vous déclarer, donc ça devient très vite compliqué, et vous devez déclarer ce que vous avez payé. Même si vous ne payez pas d'impôts, voilà, ça devient compliqué de toutes les manières, vous êtes obligé de déclarer vos activités. Donc je pense que depuis 40 ans, 50 ans, c'était relativement idéal, mais aujourd'hui, ça fait déjà depuis les années 2000, 2010, on voit bien que c'est plus possible, c'est plus possible. Donc finalement, ceux qui sont pris dans le système et qui sont pauvres, eh bien, ils sont complètement bloqués, quoi, complètement bloqués. Quoi que vous fassiez, vous êtes bloqués. Et si vous essayez plus ou moins d'échapper un petit peu à ça, vous êtes soit obligé de tricher administrativement, bon c'est compliqué, mais ça existe. Vous êtes aussi, comment dire, euh, si par exemple vous voulez construire une petite cabane, il va falloir un permis de construire, donc encore un contrôle de l'État, hein, parce que, ou alors il faudra passer forcément par des assureurs. Si votre habitation elle n'est pas aux normes, votre assureur ne vous assurera pas. Donc tout ça, ça commence à devenir impossible à vivre.
Pendant ce temps-là, les gens, eh bien, ils s'appauvrissent en fait. Ils s'appauvrissent parce qu'ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Donc des démarches, des lourdeurs administratives, sans parler quand vous avez affaire à la justice, ben, c'est même pas la peine. C'est encore pire, encore plus long, alors qu'il suffit par exemple pour avoir une petite maison de 3-4 copains et puis de construire selon une norme stable, enfin je sais pas, simple, votre petite maison, et puis si vous vivez dans une cabane en bois, ben, c'est votre choix, c'est comme ça, et puis c'est tout. Maintenant, l'État met des normes et des lois de manière à ce que vous ne puissiez pas. Donc vous êtes tout le temps bloqué. Où que vous passiez, quoi que vous fassiez, vous êtes complètement bloqué. Donc c'est vraiment important. Donc l'État, depuis votre naissance, en fait, elle vous accompagne, vous surveille et vous impose. Et parce que en fait, vivre, c'est il faut payer pour vivre. Donc c'est horrible. Alors ça peut se comprendre évidemment, hein, la défense de la France, le territoire, les frontières, géopolitiquement, c'est normal, on comprend, etc. Mais là, je crois qu'on est arrivé, soit c'est l'effondrement total, soit va falloir organiser un partage des richesses, mais le plus vite possible, et alléger certaines lois et certaines normes qui nous empêchent en fait d'accéder à un petit peu de liberté, un petit peu d'autonomie dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est vraiment très très important. Et c'est loin de moi l'idée de condamner, les politiciens ou le gouvernement, etc. Ce sont certainement des gens très intelligents, mais ils sont enfermés dans leur système de technocratie. Et c'est pour cette bonne raison que je dis ils sont complètement abrutis. Ils sont tellement encerclés dans leur système et poussés à bout qu'ils sont complètement, non seulement en termes de communication, mais en termes de profit et de gestion économique, ils sont complètement à l'ouest, quoi. Ils ne se rendent pas compte du massacre qu'ils sont en train de faire. Et le risque, bien effectivement, c'est les guerres civiles, ou alors c'est la famine, ou alors c'est des maladies, ou alors voilà, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Donc ce monde n'est plus pour moi, n'est pas du tout adapté à une vie moderne, Le pays est arrivé à son maximum de potentiel. Ça sert à rien, non seulement en termes de surpopulation, ça sert à rien d'être encore plus nombreux, d'augmenter la croissance de la population en termes d'êtres humains, de Français, je veux dire. Et on est arrivé au maximum de son exploitation, au maximum on est arrivé à la limite de ses possibilités, et c'est ça qui est important. Donc ça sert plus à rien de spéculer en bourse, ça sert plus à rien parce que forcément ça ne peut que exploser. Difficile de continuer à faire du profit, difficile de continuer à faire à s'expandre. C'est compliqué, donc on arrive si on continue comme ça à spéculer, à fonctionner sous le commandement, sous les ordres d'un système financier, eh bien non, c'est pas possible, on va se noyer en fait, on est en train de se noyer. Donc je pense qu'à partir du moment où on est arrivé au maximum des possibilités économiques d'un pays, eh bien on en reste là, et puis on commence à faire du partage, tout simplement, et à partager, et ça sert à rien d'aller plus loin sinon c'est comme ça qu'on explose, et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi je pense que rétablir un petit peu, redonner l'accès à l'autonomie au peuple, aux citoyens en France ou du monde, je pense que c'est une bonne alternative, parce que sinon on va droit vers ce qu'on appelle l'effondrement, l'apocalypse, enfin tout ce que vous voulez, etc. Et loin de moi de faire le procès, même si de faire le procès au gouvernement, aux gens qui sont dans ce gouvernement et ceux qui le dirigent, les marchés financiers, etc. Même si je parle souvent que c'est eux qui ont toute la culpabilité, même si on a la preuve qu'effectivement ils sont les coupables,
Voilà, peut-être qu'il ne s'agit pas non plus de les condamner ou de les chasser ou voilà. Non, c'est à eux aujourd'hui de faire en sorte que les petits commerces reviennent dans nos villages, euh, redonner un peu le pouvoir aux maires, un peu plus de pouvoir aux maires, donner l'accès à l'autonomie, aux citoyens, d'accord. Et voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre maison, mais vous n'êtes pas propriétaire de votre terrain, donc vous êtes pris à la gorge. Euh, ou soit c'est l'inverse, ensuite il faut une assurance, ensuite il faut que tout le monde vienne foutre leur nez dans vos affaires, les impôts, les inspecteurs qui travaillent pour les impôts, les huissiers, etc., etc. Non mais c'est quoi ça? Dans quel monde vivons-nous? C'est une dictature, d'accord? Peu importe s'il y a démocratie, république, oui, mais il y a une dictature derrière, d'accord? La dictature des marchés financiers, etc. Donc c'est vraiment important, je crois, de réfléchir à ça et de trouver des solutions vraiment pour essayer, comment dire, d'ouvrir un partage en fait, et d'alléger plus ou moins les lois pour revenir à des possibilités de vie dignes pour le citoyen, l'être humain, etc. Et ce serait bien que ce soit dans le monde entier en fait, hein. Donc voilà, même si dans mes podcasts, parfois, je m'emporte et je dis des choses un petit peu dures pour les gens du gouvernement, où je remets loin de moi de remettre en cause leurs compétences. Ils sont compétents dans énormément de matières. Moi, je ne suis pas compétent en rien, j'ai rien du tout. Mais ce que je veux dire, voilà, je suis pas bête, je suis pas un mouton, et j'ai pas du tout envie d'être un esclave. Et certainement pas d'être pris en otage, parce qu'il y en a marre d'être pris en otage. Quoi que vous fassiez, dès que vous sortez de chez vous, c'est tout de suite, vous êtes surveillé, vous êtes pris à la gorge par l'administration qui vous surveille, et quand vous rentrez chez vous, c'est pareil. Comme je disais dans un autre podcast, s'il pouvait vous imposer sur l'air que vous respirez, eh bien il le ferait. Donc voilà. Et puis surveiller la croissance, c'est-à-dire avoir des plafonds, mettre des limites, que ce soit croissance économique, mais croissance dans le taux de natalité aussi, hein, parce que là, ça va devenir un enfer sur Terre, et ça va être horrible, horrible. Donc je crois qu'on est arrivé à un stade limite, on va dire, là, il faut vraiment commencer, non seulement en France, mais dans le monde entier, à commencer le partage et commencer à avoir une gestion plus humaine que économique, en fait, de ce monde.